Soleil était considéré comme un phénomène surnaturel et adoré en tant que dieu dans de nombreuses civilisations de l'Antiquité. En Égypte antique, il était adoré en tant qu'Amon, en Mésopotamie en tant que Samas et en Grèce en tant qu'Apollon. Le philosophe grec Anaxagore offrit la première explication scientifique au 5e siècle avant Jésus-Christ. Selon lui, le Soleil était une sphère faite de fer. Cette idée peu commune fut considérée comme blasphème et il fut emprisonné pour ses idées. Après avoir construit son télescope, Galilée étudia aussi le Soleil et découvrit les taches solaires. Plus tard, Isaac Newton utilisa un prisme pour décomposer la lumière blanche du Soleil en ses différentes composantes. Encore plus tard, William Herschel utilisa cette méthode lorsqu'il découvrit les rayons infrarouges en 1800. Dans ses expériences datant du 19e siècle, Joseph von Fraunhofer observa tout d'abord les lignes d'absorption du spectre solaire, à partir desquelles la composition chimique de l'atmosphère a pu être établie. Hans Bethe développa la théorie de la fusion nucléaire en 1939, qui expliquait comment l'énergie est produite dans le Soleil. Les premières sondes spatiales à avoir été envoyées pour observer le Soleil furent celles de la NASA. Les sondes Pioneer en 1959 et 1968. Orbitant autour du Soleil à une distance égale entre la Terre et le Soleil, elles ont scrupuleusement analysé les vents solaires et exploré le champ magnétique du Soleil. La sonde ouest-allemande et américaine Helios, lancée en 1974, conduisit des recherches à partir de l'orbite de Mercure. Les rayons X solaires furent examinés par un télescope spatial depuis la station spatiale Skylab. Après s'être échappée du plan orbital de la planète, la sonde Ulysse étudia le Soleil, révélant de nombreuses et importantes informations sur ses régions polaires. SOHO est une des sondes les plus importantes. Pour ce qui est de la recherche sur le Soleil, elle est toujours positionnée entre le Soleil et la Terre. Elle prend des photographies du Soleil depuis 1995, à la fois dans les fréquences visibles et dans les fréquences ultraviolettes. Récemment, de nombreuses nouvelles sondes ont examiné notre étoile, qui est très importante car l'activité solaire a de profondes influences sur notre climat. L'utilisation de l'énergie solaire est de plus en plus répandue sur Terre. Elle peut être utilisée afin de produire de l'électricité par le biais de panneaux solaires et de centrales solaires, et aussi afin de produire de la chaleur dans les fours solaires. Le Soleil est une étoile moyenne, un nain jaune. Il a 4,6 milliards d'années. Il est à peu près à la moitié de sa durée de vie, qui est d'environ 12 milliards d'années. Il est composé d'environ 3/4 d'hydrogène, qui est transformé en hélium par le phénomène de fusion nucléaire, qui se déroule dans le noyau du Soleil, ce qui produit de l'énergie, ou des photons de haute énergie. Lorsque ses ressources en carburant sont épuisées, il va se rétrécir, et son noyau chauffera suffisamment pour convertir l'hélium en carbone. Ce processus engendrera une plus grande production d'énergie, ainsi la taille de l'étoile augmentera de plusieurs centaines de fois sa taille actuelle. La Terre sera probablement avalée par le Soleil. Cependant, la surface du Soleil sera moins chaude, et il deviendra une géante rouge. Cette phase ne durera pas longtemps. Lorsque la fusion s'arrêtera, la pression à l'intérieur du Soleil diminuera, et celui-ci s'effondrera sous l'emprise de sa propre gravité. Lorsqu'il fera la taille de la Terre, il ressemblera à un nain blanc très dense, et se refroidira pendant des milliards d'années. Le Soleil n'est pas composé de matière solide, mais de plasma. C'est pourquoi des ceintures situées à différentes latitudes tournent à des vitesses différentes. Sa zone équatoriale fait un tour complet tous les 25 jours, alors que ses zones polaires font un tour complet tous les 32 jours. Son atmosphère est composée de couches, la photosphère, la chromosphère et la couronne, et elle fusionne avec l'espace interplanétaire. La couronne devient visible lors des éclipses solaires. 99,87% de la masse du système solaire est concentrée dans son étoile centrale. Le Soleil possède une masse énorme, donc il a une très forte gravité, qui tient le système solaire ensemble et gouverne le mouvement de toutes les planètes et des plus petits objets également présents en son sein. Le Soleil émet une grande quantité d'énergie, principalement sous forme de rayons ultraviolets et rayons infrarouges, mais il y a aussi une petite quantité d'autres types de rayons, comme les rayons gamma et les rayons X, voire même des ondes radio. Les particules élémentaires, principalement des protons et des électrons, sont également expulsés du Soleil et forment les vents solaires. Le noyau du Soleil possède une température estimée à 14 ou 15 millions de degrés Kelvin, une pression atmosphérique de 3 fois 10 puissance 11
et une densité de 155 grammes par centimètre cube. Le noyau s'étend depuis le centre du Soleil vers environ le quart du radius de l'étoile, et il fonctionne comme un réacteur nucléaire, où l'énergie est émise sous la forme de photons hautement énergétiques, de rayons gamma et de rayons X, lors de la fusion des éléments légers dans les éléments les plus lourds. Lors du processus de la fusion, les noyaux de deutérium et de tritium, chacun étant un isotope de l'hydrogène, fusionnent. Les noyaux de deutérium consistent en un proton et un neutron, alors que les noyaux de tritium consistent en un proton et deux neutrons. Lors de leur réaction de fusion, un noyau d'hélium est produit, qui consiste en deux protons et deux neutrons. La réaction libère un neutron ainsi que de l'énergie, sous forme de photons libres. Lors de la collision, les forces de la répulsion des protons doivent être transcendées. Cela n'est possible que si les atomes d'hydrogène se déplacent très rapidement, ce qui arrive lorsque la température est extrêmement élevée. Le Soleil peut préserver son niveau de radiation actuel pour encore 6 ou 7 milliards d'années. Le noyau est entouré par la zone radiative, qui s'étend sur les 70% du rayon solaire. Les protons entrent fréquemment en collision, se font absorber et sont ensuite émis dans cette zone. Il faut souvent 10 000 ans pour que les protons puissent atteindre la surface. Une importante convection se déroule dans la partie extérieure du Soleil, qui occupe entre 20 et 30% du rayon solaire. Cette couche est donc appelée la zone convective. La chaleur est transmise à la photosphère par le flux de la matière de la zone. Elle est ensuite envoyée vers l'espace. L'atmosphère du Soleil est principalement composée d'éléments chimiques légers. 71% d'hydrogène, 27% d'hélium et 2% d'éléments plus lourds. Le noyau contient seulement 35% d'hydrogène.